Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette séance du conseil municipal à Carnoules du mercredi 16 juin. Nous avons donc 11 délibérations ce soir, dont une qui a été rajoutée. On en parlera dans un instant. Alors, tout d'abord, je vais vous proposer de faire l'appel. Jean-Pierre. Présent. Cortés. Présent. Ramon. Louis Boyer. Françoise Billon. Pierre Massier. Pierre. Trampin. Lamano. Présent. Arnaud Cavata. Karine Lair, Agnès. Merci Jean-Pierre. Voilà, donc quelques absents. C'est vrai que de décaler, d'avancer plutôt dans la semaine au mercredi par rapport au jeudi, perturbe un peu les emplois du temps des uns des autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains sont retenus pour des raisons professionnelles essentiellement. Pour le compte rendu de la précédente séance, y a-t-il des questions? Non? Donc je vous propose de l'approuver. Qui est pour? Merci. Vous penserez à signer les tableaux comme le veut la tradition. La liste des décisions prises depuis le dernier conseil, donc c'est Florence qui s'y emploie. Signature d'un bail commercial entre la commune de Carnoules et monsieur Mafud et madame Mafud Sarin, monsieur Fauvel Nicolas et monsieur Leher Anthony en date du 16 avril 2021. Signature d'un devis pour la location d'une mini-pelle sur chenille à France TP en date du 19 avril 2021. Signature d'une proposition financière pour un certificat électronique JVS Meristem en date du 21 avril 2021. Signature d'une proposition financière pour un certificat SSL pour le portail agent JVS Meristem en date du 21 avril 2021. Signature d'un avenant numéro 2 à un bail professionnel entre la commune de Carnoules et l'association Les Circuits Courteurs en date du 22 avril 2021. Signature d'un contrat de location maintenance de 2 défibrillateurs pour usage extérieur avec la société Défibrillateur Center en date du 22 avril 2021. Autorisation de solliciter une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière au titre de l'année 2020, Conseil départemental du Var en date du 4 mai 2021. Autorisation de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental du Var, réhabilitation, reconversion de l'ancienne cave coopérative en date du 4 mai 2021. Convention d'autorisation d'occupation temporaire de l'école élémentaire en date du 5 mai 2021. Signature d'une convention pour le contrôle du débroussaillement, Office national des forêts en date du 7 mai 2021. Convention d'occupation précaire entre la commune de Carnoules et madame Colas Cathy en date du 26 mai 2021. Signature d'un devis pour la location d'une carotteuse Loxam en date du 8 juin 2021. Modification des modes de paiement et de régie multiservice paiement en ligne en date du 10 juin 2021 et autorisation de signature d'une mission d'audit financier prospective 2021-2026 avec BST Consultant en date du 10 juin 2021. Voilà, merci Florence. Donc je le disais tout à l'heure, nous avons à vous proposer de rajouter la délibération qui consiste à désigner 2 membres de notre Assemblée au sein du conservatoire de Porquerolles, conservatoire méditerranéen partagé,
qui nous accompagne dans la démarche du Conservatoire des Oliviers, avec lequel nous avons passé une convention pour les premières études. Et donc, il convient de renouveler notre participation. Et je vous propose de rajouter cette délibération à la séance de ce soir. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Donc, qui est pour? Merci. Alors, pour démarrer le conseil de ce soir, nous avons une garantie d'emprunt bancaire pour les 14 logements. Pardon? Oui, pardon, j'ai oublié le secrétariat, merci. Donc, je vous propose, comme à l'habitude, quand elle est là, et elle est pratiquement toujours là, Élodie Picon. Tout le monde est d'accord? C'est bon, tu as raison. Donc, garantie d'emprunt bancaire pour les 14 logements en prêt locatif social individuel au lotissement Les Rives avec la société Unicil SA HLM. Donc, René. Bonsoir à tous. Alors, je présente aux membres de l'Assemblée la demande de garantie d'emprunt formulée par Unicil SA HLM étendant à financer la construction d'une opération de 14 logements PLS individuels situés au lotissement Les Rives à Carnoules. Considérant que le prêt est constitué des 5 lignes suivantes. CPLS, complémentaire prêt locatif social, travaux, 663 909 € au taux de 1,61% sur une durée de 40 ans. PLS, travaux, 1 013 909 € au taux de 1,61% sur une durée de 40 ans. PLS foncier, travaux, 844 924 € au taux de 1,61% sur une durée de 50 ans. PHB 2.0, prêt haut de bilan bonifié de deuxième génération. Travaux, 70 000 au taux de 0,37% sur une durée de 40 ans, dont 20 ans de différé d'amortissement, au taux de 0% en phase 1 et 1,1% en phase 2. Prêt booster, soutien à la production. Travaux, 210 000 € au taux de 1,01% sur une durée de 40 ans, dont 20 ans de différé d'amortissement, au taux de 0,87% en phase 1 et 1,1% en phase 2. Je demande donc au Conseil municipal d'accorder la garantie de remboursement d'un prêt à hauteur de 50% d'un montant total de 2 802 742, soit 1 401 371 €, formulé par Unicil SA HLM, souscrit par l'emprunteur auprès de Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 121-891, constitué de 5 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrale de la présente délibération. De convenir que la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais de se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Merci René. Bon, on voit que les logements sociaux, il faut qu'on en fasse, il y a un réel besoin. On voit bien le portefeuille en attente dans notre commune et dans les communes en général. Ce que je peux un peu regretter, c'est qu'on nous demande de cautionner, de garantir ces emprunts, mais bon, ça fait partie de la loi. Et ça sort malgré tout, comptablement, de notre taux d'endettement, bien évidemment. Ça, c'est aussi réglementé. Pour autant, quand on voit les taux accordés aux bailleurs sociaux, vu le prix de l'argent aujourd'hui, on peut se demander s'il y a vraiment les efforts suffisants qui sont faits pour que les bailleurs sociaux
puissent arriver à des bilans positifs. Alors, sur cette garantie d'emprunt, y a-t-il des questions? Non? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette garantie d'emprunt? Merci. En suivant, nous aurons l'autorisation de cession de la parcelle cadastrée au quartier de Bron. Un micro peut remonter à Élodie. Ah, ça, vous l'avez... Oui, Lionel, pardon. Ah, Lionel. Alors, autorisation de cession de la parcelle cadastrée, section AM18, lieu-dit Bron. Je rappelle à l'Assemblée que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AM18, avant remaniement E1386, située au lieu-dit Bron. Cette parcelle est située en zone UC du PLU en vigueur. Cette zone est principalement affectée à de la forêt. Nous proposons donc de céder la parcelle cadastrée AM18 d'une superficie de 118 mètres carrés au prix de 4 400 € à monsieur et madame Delahaye Franck. Je demande à l'Assemblée d'autoriser monsieur le maire à céder cette parcelle, à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette cession qui sera finalisée par un acte administratif. Je rappelle également que par la délibération numéro 20-06-18-029 en date du 18 juin 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à recevoir les actes administratifs pour acquisition, cession, servitude, échange avec ou sans soult et a désigné M. Christophe Cortès, représentant de la commune, lors de la signature des actes. Je demande au conseil municipal d'autoriser M. Christophe Cortès à signer l'acte administratif et tout document nécessaire à la finalisation de cette transaction. Merci Lionel. Donc, y a-t-il des questions par rapport à cette session? C'est dans la continuité de ce qu'on a déjà fait sur les parcelles voisines, des petits bouts de parcelles qui avaient été identifiés il y a déjà plusieurs années. Et petit à petit, les gens viennent solliciter la rétrocession pour le rattacher à leur parcelle. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette session? Je vous en remercie. Ensuite, autorisation de signature de contrat de promesse de vente, toujours dans le secteur de Bron, mais côté stade, pour la société représentée par M. Attard, c'est Christophe. Monsieur Attar Bouchaïb nous a indiqué par courrier reçu en date du 8 février 2021, il nous indique dans ce courrier sa volonté d'acquérir donc le lot situé au lieu-dit Bron, afin d'y installer son siège social. Je vous rappelle que la commune est propriétaire de la parcelle AM 214 d'une superficie de 1000 m² au lieu-dit Bron. Je vous informe également que le prix de vente est fixé à 90 € du mètre carré conformément à l'avis des domaines. Je vous demande donc d'autoriser monsieur le maire à signer un contrat de promesse de vente au nom et pour le compte de la commune, ainsi que tout document nécessaire à sa concrétisation. Merci Christophe. Donc c'est dans la continuité des sessions de terrain que nous avons commencé à opérer sur le secteur du stade Bron pour accueillir des activités économiques. Voilà, donc la dernière, ça sera celle-ci pour l'instant. Et en suivant, vous verrez la délibération suivante pour conforter une activité qui a déjà commencé ses constructions et qui a besoin d'un peu plus de place que prévu initialement. Pour celle-ci, y a-t-il des questions? Voilà. Donc on est toujours sur les prix initiaux, 90 €, ça a été précisé. Donc qui est pour cette session? Merci. Donc en suivant toujours dans le même secteur, parcelle donc à la société SCI Tiche. Madame Aoudia Christelle nous a confirmé par courrier en date du 9 février 2021 son souhait d'acquérir les parcelles AM 215 et AM 217. Je vous rappelle que la commune est propriétaire des parcelles AM 215 et AM 217 au lieu-dit Bron.
Je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à céder les parcelles AM 215 et AM 217 d'une superficie respective de 400 mètres carrés et 276 mètres carrés au lieu d'Ibron, au prix de 60 840 € au profit de la SCI Tiche, domicilié 73 chemin de Trénon à Plugéville, et représenté par Madame Aoudia Christelle, à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette cession qui sera finalisée par un acte notarié. Merci Christophe. Donc là, c'est conforter une parcelle déjà cédée avec 2 parcelles périphériques pour que son activité puisse se développer comme elle le souhaite. Puisqu'au départ, elle pensait ne pas avoir besoin de tant de foncier, mais bon, il y avait l'opportunité de le faire, autant lui en donner la possibilité. Des questions? Des précisions? Donc, alors ça, c'est l'activité de Madame Aoudia Christelle, qui a donc la boutique Ortho Santé Médicale, qui a donc acheté déjà l'an dernier le terrain, qui a presque fini la construction de son local, mais qui s'est retrouvé un peu à l'étroit sur la parcelle qu'elle avait pointée initialement. Et du coup, ça lui donne un peu d'aisance autour pour pouvoir peut-être dans ce second temps conforter son activité, et surtout avoir un peu plus de place de stationnement, d'accueil pour l'avenir. Voilà. Donc, qui est pour cette session? Merci. En suivant, toujours Christophe, pour le développement économique local. Donc cette délibération porte sur la promotion de l'identité du territoire avec fixation des prix liés à la vente de produits de communication. Donc cette action de développement économique local s'inscrit également à travers notre objectif de développement durable par la création de verres de vin qui permettent donc d'être utilisés lors des manifestations et contribuent à la réduction des déchets. Ce matériel concourt également à promouvoir le territoire, son identité locale et son développement touristique à travers son utilisation. Suite à leur création, il est envisagé de vendre les verres à vin. Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les tarifs suivants. Verres de vin, donc vente auprès d'une entreprise, d'un organisme public de tourisme, d'une association, 1,60 € TTC par verre. Vente à un particulier, 2 € TTC par verre. J'ajoute que le maire se réserve la possibilité d'offrir ce produit de communication dans le but de promouvoir l'identité locale. Un état justificatif retraçant ces mouvements sera établi dans le cadre de la comptabilité des stocks. Merci Christophe. Bon, nous sommes dans la même démarche initiée il y a à peu près 4 ans avec les gobelets en plastique qui sont aussi revendus et de même pour les cartes postales. Donc c'est également en lien avec le travail qui a été accompli sur le syndicat d'initiative. Pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir ou de passer, de le visiter, vous aurez vu, je pense, un changement significatif, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Je profite au passage pour remercier les bénévoles du syndicat d'initiative qui ont œuvré à nos côtés, et plus particulièrement Hubert Célier, qui a été la cheville ouvrière et qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat, qui est maintenant est en place pour la promotion locale au niveau de l'économie et du tourisme. Voilà, donc c'est vraiment dans la poursuite de cette démarche pour valoriser notre territoire. Et je profite aussi pour indiquer, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, que suite à l'acquisition qui était passée en séance de conseil municipal d'un local sur la place Péry, le nouvel artisan d'art, donc le glacier, a ouvert ses portes aujourd'hui. Donc place de l'église, place Péry, le glacier est en activité tous les après-midi depuis cet après-midi. Voilà, donc petit à petit les choses évoluent, progressent, et cet outil de promotion sera un plus que nous pourrons aussi utiliser lors de manifestations, peut-être pour la fête des terrasses ou d'autres activités que nous aurons à développer et à vous proposer.
Y a-t-il d'autres, des questions sur le sujet, des précisions? Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Je vous remercie. Ensuite, subvention aux associations. Donc deuxième étape. J'expose aux membres du conseil municipal que suite à l'analyse des dossiers des associations ayant déposé une demande, il est proposé les attributions ci-dessous pour l'exercice 2021. Je rappelle que les subventions ainsi accordées ne seront versées aux associations qu'après production par ces dernières de l'ensemble des pièces complémentaires qui pourront leur être demandées, notamment en termes de bilan d'activité ou de bilan comptable chiffré et détaillé concernant l'exercice précédent. La proposition d'attribution des subventions aux associations pour 2021 est ainsi la suivante. La Tartuga, 2 000 €. Des risettes et des rires, 400 €. Equizène, 350 €. La revanche de l'âne, 200 €. Les pupilles de l'enseignement public du Var, PEP 83, 200 €, pour un total de 3 150 €. Le montant total de ces attributions se porte à un total de 3 150 €. Ce vote s'effectue association par association. Les membres du conseil municipal ayant des responsabilités au sein des différentes associations ne participent pas au vote. Merci. Oui, donc c'est la deuxième étape de nos attributions de subventions en fonction des dossiers qui sont en cours d'instruction. Est-ce que vous avez des questions au regard de cette proposition? Donc je vous propose de passer association par association. Pour la Tartuga, 2 000 €, qui est pour? Des risettes et des rires, 400 €, qui est pour? Equizène, 350 €, qui est pour? La revanche de l'âne, 200 €, qui est pour? Les pupilles de l'enseignement public du Var, PEP 83, 200 €, qui est pour? Je vous remercie. Une subvention exceptionnelle au bénéfice de l'ARCAR. Donc, Françoise. J'informe les membres du conseil municipal que l'association régionale des cheminots et amis du rail, ARCAR, représentée par M. Dordor, président, doit effectuer des réparations sur les maquettes exposées au public. Je propose alors une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour l'association régionale des cheminots amis du rail, ARCAR. Merci Françoise. Voilà, donc un besoin ponctuel, à la fois par rapport à des dégâts liés à des infiltrations d'eau, mais également pour le développement de la maquette sur un secteur du réseau. Des questions? Qui est pour? Je vous remercie pour eux. En suivant, modification du tableau des effectifs du personnel communal, création de postes. C'est Chantal qui a le micro. Alors, poste d'attaché contractuel à temps complet. Par délibération en date du 10 mars dernier, la commune s'est prononcée pour la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet nécessaire au regard de la mise en œuvre du projet municipal concernant le service communication. Cet emploi au sein du service aura pour mission de mettre en valeur et communiquer sur les actions de l'équipe municipale et les activités de la commune auprès des administrés et des organismes extérieurs. Il devra également concevoir, réaliser et piloter des actions de communication internes et ou externes dans le cadre du plan de communication. Enfin, la personne recrutée devra encadrer un agent du service communal de la bibliothèque ainsi qu'un agent travaillant en collaboration avec le syndicat d'initiative. Il lui sera demandé une expertise en matière de technique de communication, comme aussi en termes de pilotage de l'événementiel municipal aux côtés des élus.
Un comité technique mixte d'analyse des candidatures s'est réuni le 8 juin 2021 aux fins d'assurer l'étude des candidatures réceptionnées, faisant suite à la déclaration de vacances d'emploi et à la publicité liée organisée conformément aux dispositions réglementaires dans le cadre du recrutement du dit poste. Sur le fondement des candidatures reçues par le service des ressources humaines, le constat a été établi qu'aucune des candidatures des agents territoriaux titulaires reçues ne correspond aux attentes. Parmi les candidatures reçues, certaines révélant de personnes non titulaires et ont dès lors été étudiées. Il en est ressorti que l'une d'elles pouvant correspondre aux attentes de la commune. Le comité a ainsi conclu à une proposition de recrutement d'un agent par voie contractuelle pour pouvoir aux besoins de la commune ci-dessus exposés. Il est ainsi proposé, pour permettre ce recrutement, dans l'intérêt du service, de créer un poste contractuel correspondant aux définitions portées dans le grade d'attaché territorial, catégorie A, filière administrative à temps complet. Par référence à l'emploi statutaire, le traitement sera calculé au maximum sur l'indice brut terminal de la grille indiciaire des attachés territoriaux. Poste d'adjoint technique à temps non complet à 20 heures hebdomadaires. Pour la prochaine stagiairisation de l'agent chargé de l'entretien des bâtiments communaux et après établissement de l'emploi du temps annualisé, il y a lieu de créer un poste de 20 heures hebdomadaires. Poste d'animateur à temps complet. Pour permettre le remplacement de la responsable de pôle enfance-jeunesse, il y a lieu de créer un poste d'animateur à temps complet. J'expose aux membres de l'Assemblée qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le bon fonctionnement des services sur le fondement des éléments exposés ci-dessus en créant un poste d'attaché territorial à temps complet, contractuel, avec une rémunération fixée au maximum sur l'indice brut terminal de la grille indiciaire des attachés territoriaux. Un poste d'adjoint technique à temps non complet à 20 heures hebdomadaires et un poste d'animateur à temps complet. Merci Chantal. Y a-t-il des questions par rapport à ces créations de postes au tableau des effectifs? Donc, je propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Également, donc, modification du tableau des effectifs, des suppressions de postes. C'est Michel. Après avis du comité technique dans sa séance du 3 juin 2021, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs suite à l'avancement de grade agent en supprimant un poste de technicien à temps complet et un poste rédacteur à temps complet. Celle-là, elle est brève. Hein, c'est bon. Y a-t-il des questions? Bon, c'est le nettoyage habituel, comme on fait chaque année. Donc, qui est pour? Merci. Donc, tu gardes le micro, Michel, pour la modification du tableau des effectifs. Non, du règlement de service de garderie et restauration scolaire. La commune fait évoluer son service à destination des familles en développant désormais une plateforme Internet municipale dédiée, dénommée monespacefamille.fr. Celle-ci centralise la gestion de toutes les prestations de garderie des mercredis, périscolaires matin et soir et ALSH mercredi pour les enfants des classes maternelles et élémentaires. En particulier, 2 nouveaux services sont ainsi proposés. Les parents ont maintenant la possibilité de réserver les plages horaires de garderie directement en ligne sans autre formalité. D'autre part, les modes de paiement mis à disposition des parents sont eux aussi modernisés pour faciliter leur démarche. La facturation est dématérialisée et le paiement peut se faire en ligne. S'agissant du nouveau mode de paiement,
Par décision du maire prise en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et conformément à la délibération du Conseil municipal en la matière prise en date du 28 mai 2020, la régie municipale prenant en charge ces encaissements est modifiée en conséquence. Il est donc nécessaire d'adapter la rédaction du règlement du service de garderie tel qu'il est décliné pour les prestations susmentionnées. Enfin, le règlement du service doit aussi intégrer les modalités de fonctionnement des réservations en ligne, en particulier pour définir les délais. Tout a été fait pour offrir aux parents la plus grande souplesse afin de faciliter l'adaptation du service à leurs besoins. Dans ce sens, les possibilités de modification des réservations ont intégré les délais les plus courts possibles. Par exemple, pour les garderies, les modifications de réservation peuvent être faites le jour même, au plus tard avant 7 heures le matin et avant 16 heures pour le soir. Je vous demande donc de vous prononcer pour l'adoption de cette modification intégrant dans les différentes déclinaisons du règlement du service de garderie et de restauration, d'une part la mention de ce nouveau moyen de paiement, paiement en ligne sur plateforme Internet, avec facturation dématérialisée, et d'autre part les différentes modalités et délais de réservation. Merci Michel. Y a-t-il des questions au regard de ce nouveau règlement, du moins de son évolution? Très bien, bon, ça fait passer d'une autre ère une modernisation du service qui est bien pratique, puisque je crois qu'on a déjà les premiers retours dans cette phase d'expérimentation sur la dernière période, qui est plutôt favorable et que les parents d'élèves semblent apprécier. C'est ça, Michel? D'accord. Très bien. Y a-t-il des questions autres? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Merci. Ensuite, donc, adhésion donc, pour le Conservatoire méditerranéen partagé. Délibération que nous avons rajoutée en début de séance. Christophe. Merci. Dans le cadre du projet communal de conservatoire des Oliviers, la commune souhaite adhérer à l'association du Conservatoire méditerranéen partagé afin de permettre des échanges et un appui d'expertise dans la mise en place de son projet. Il est proposé que M. Cavata Arnaud soit désigné comme représentant de la commune et M. Gaudin Guillaume comme suppléant auprès de l'association. Je précise que l'adhésion donnera lieu à une cotisation annuelle de 250 €. Merci Christophe. Voilà, donc c'est nécessaire. Je crois qu'ils ont une AG bientôt, là. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont dit. Vendredi. Donc Arnaud, prends date déjà pour l'AG qui est très proche, parce que je crois que c'est vendredi. C'est ça, Christelle? D'accord. Voilà. Très bien. Bon, du coup, on n'a pas encore voté. Qui est pour? Merci. Donc, Arnaud, ça y est, officiellement, tu peux participer à l'AG. Je vous remercie pour cette séance de conseil municipal. Je vous dis à la prochaine, dont on peut espérer qu'elle se tiendra plutôt pour la rentrée scolaire ou aux alentours de la rentrée scolaire. Entre-temps, diverses animations, je le rappelle, sont prévues, notamment avec le centre culturel qui fait le gala des danses en extérieur. Suivez leur actualité. Également la commune qui organise la deuxième fête des terrasses le 1er juillet en relation avec tous les acteurs économiques locaux du tourisme. Il y aura bien sûr le comité des fêtes, je me tourne vers son président, qui reprend ses activités normales avec la fête locale Métamorphose, donc le deuxième semaine de juillet, et également le lundi, le traditionnel Aioli, sur lequel nous pourrons nous retrouver comme par le passé, puisque l'an dernier, il avait fallu sursoir à cette belle festivité. Et ensuite, si vous suivez l'actualité, il y aura d'autres
d'autres événements qui pourront se faire. Certains acteurs économiques sont à l'initiative aussi d'activités, de rencontres. Je vous invite toutes et tous à y participer. Et en parlant de participation, je rappelle que dimanche, il y a le premier tour du scrutin des élections départementales et régionales. Et le dimanche d'après, le 27, le second tour. Et j'invite tous les citoyens à se déplacer pour venir voter massivement, pour que la participation soit largement au-dessus de la moyenne. C'est un moment démocratique important. Les élections départementales et régionales sont des élections de proximité, des élections de territoire. Et si nous voulons avoir des territoires efficaces, il faut que nous puissions nous exprimer de la meilleure des façons. Et c'est dimanche 20 et dimanche 27 que chaque électeur pourra le faire. Donc, par avance, félicitations et merci à tous ceux qui feront l'effort de venir voter. Bon, toutes les conditions sanitaires seront réunies. Une mise en place, disons, particulière a été faite. Ne craignez rien, venez nous retrouver ces 2 journées-là. Au revoir et certainement à dimanche.